Chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Sommes-nous toutes et tous des immigrés? Quel est le cœur de Dieu pour les immigrés et comment est-ce que nous pouvons voir notre prochain comme un immigré et l'aimer comme un immigré à la lumière de ce que la Bible nous enseigne par rapport à tout cela? Toutes ces questions seront l'objet de notre discussion dans cet épisode de Chrétienne. Salut Angie. Salut Aurélie. J'ai récemment entendu l'affirmation suivante. De nombreux personnages importants de la Bible étaient des immigrés. Et cette affirmation m'a semblé étrange. Je n'avais jamais entendu cette assertion et j'ai donc dû y réfléchir. Et naturellement, le terme immigré m'a fait penser à mon propre héritage. Ces pensées m'ont traversé l'esprit lorsque j'avais une nuit d'insomnie à cause de la périménopause. Et après m'être tournée et retournée dans mon lit pendant 1 heure, je suis allée dans le salon et j'ai commencé à lire ma Bible et à prier. Et pendant que je priais, et je garde un journal intime dans lequel j'écris, j'ai commencé à remercier Dieu pour ma mère et mon père. J'ai pensé à la façon dont ils avaient quitté leur Colombie natale pour s'installer dans le sud de la Californie. Ils sont partis de zéro, dans un pays où ils n'avaient pas de famille directe, où ils parlaient peu la langue, et leur courage m'a paru d'autant plus remarquable lorsque j'ai pensé au fait qu'ils n'avaient pas de diplôme universitaire ni de relations susceptibles à leur ouvrir grandes des portes pour leur avenir. Ils ont appris, ils se sont adaptés, ils ont travaillé fort et ils ont persévéré dans leur adversité. Et plus de 50 ans plus tard, ils constituent un exemple de réussite dans la réalisation du rêve américain. Et il y a une chanson d'un groupe que j'ai beaucoup écouté quand j'étais à l'université, au séminaire, qui s'appelle Caedmon's Call. Et ce chant dit « Je viens d'une longue lignée d'exilés ou d'immigrés. » Pardon. Et en réfléchissant à cette chanson et à la ténacité et à la force de mes parents, j'ai pensé aux personnages de la Bible qui ont vécu des réalités similaires dans leur contexte historique. Et plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que beaucoup de nos précurseurs spirituels étaient en fait des immigrés d'une manière ou d'une autre. Hmm. C'est vrai que quand on y repense et qu'on reprend la Bible depuis son début, on découvre combien de personnages étaient des exilés. Et comme tu le dis, nous sommes tous, sous une certaine forme, des immigrés. Et il y a des histoires en grande quantité dans la Bible. Et nous voyons plusieurs motifs pour ces déplacements des peuples. Certains étaient contraints de quitter leur demeure à cause de leur désobéissance. Bien entendu, Adam et Ève, après la chute, ont été chassés du jardin. On est Genèse 3, 23, il est dit « Et l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été pris. » Et nous ne savons pas combien de temps nos premiers parents avaient vécu dans le jardin avant la chute, mais nous savons qu'après la chute, ils ont dû repartir de zéro dans un nouvel endroit et beaucoup plus hostile que ce qu'ils avaient connu jusque-là. Et cela, en plus, sans la présence de Dieu. Et ça a dû être vraiment très difficile. L'art sacré nous montre qu'Adam et Ève s'étaient couverts avec des feuilles lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient nus, justement parce qu'ils n'avaient pas appris à fabriquer des habits. Et de la même façon, on ne sait pas en quoi ils demeuraient dans le jardin, mais on sait qu'après la chute, ils ont dû labourer la terre et que c'était beaucoup plus difficile. C'est de la terre qu'ils ont dû trouver les matériaux pour construire leur maison. Ils étaient comme des réfugiés. Puis pour travailler la terre, il fallait des outils. Et donc ces outils, ils ont dû les inventer, les fabriquer. Alors probablement que Dieu, dans sa grâce, a pourvu à certaines choses, mais en tout cas, ils sont partis de zéro. Et puis, il n'y a personne d'autre avant eux qui a pu leur dire, oui, viens, je vais t'aider, je vais te montrer, etc. Ils sont vraiment partis de zéro avec des enfants bas âge, pas bas âge. Enfin, voilà, on est un petit peu dans l'ignorance à ce sujet. Hmm. Mm.
Oui, et c'est fou d'y penser quand même. Et j'ai passé 2 étés dans 2 différents camps de réfugiés en Afrique. Et j'ai entendu les histoires des personnes qui ont dû faire fuir leur demeure à Mm. cause de la guerre et qui ont quitté avec ce qu'ils pouvaient porter sur leur dos. Et c'est pareil pour Adam et Ève. Mm. C'est vrai, et si on pense à un autre exemple dans l'histoire de la rédemption, de personnes qui ont dû quitter leur ville à cause de leur désobéissance, eh bien, on a les habitants euh, qui vivaient à Babel et qui ont construit la tour de Babel. En Genèse 2, Dieu avait dit à Adam et Ève d'être fructueux et de remplir la terre. Il voulait que des porteurs de son image partent partout sur la surface de la terre pour répandre sa gloire. Et leurs descendants n'ont pas obéi à ce commandement. Et au lieu de cela, ils ont construit une tour pour se faire comme Dieu. Et on lit ça dans Genèse 11, 8 à 9. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. C'est ainsi que Dieu a fini par remplir la terre avec des porteurs de son image, qu'ils le veuillent ou non. Exactement. Et nous pourrions parler ensuite de Moïse qui a dû fuir l'Égypte après Mm. avoir tué un homme, comme on a vu en Exode 2, et, parce qu'il battait son confrère hébreu. Son statut d'étranger est tel qu'il nomme son fils premier-né Gershom, qui ressemble au mot hébreu signifiant étranger ou immigré. Ou nous pourrions parler de David, qui a dû fuir Jérusalem à cause du coup d'État mené par son fils Absalom. Ceci était le fruit de son péché, car après avoir péché contre Uri et Bathsheba, Nathan, le prophète, lui dit que l'épée ne s'éloignera jamais de sa maison. Et je pense que l'exemple le plus important est celui du peuple d'Israël qui désobéit à l'alliance mosaïque. Dans le livre de Deutéronome, Dieu propose des bénédictions pour la nation d'Israël s'ils obéissent à l'alliance. Et voici ce que Dieu promet à ceux qui le rejettent. Dans le verset 64, il dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et c'est ce qui est arrivé. Les 2 royaumes, le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda, ont été exilés de leur terre en raison de leur désobéissance persistante. C'est pas du jour au lendemain que Dieu les a chassés, il a attendu des générations et des générations. Mais leur péché contre Dieu a finalement provoqué la colère à cause de leur idolâtrie et de leur injustice. Israël a été exilé en Assyrie en 722 avant Jésus-Christ, et nous lisons ça en 2 Rois 17, 6 à 23, et Juda a été exilé à Babylone en 586 avant Jésus-Christ, et nous voyons cela en 2 Rois 25, 1 à 21. Et si nous nous arrêtions là, nous pourrions donner l'impression que les immigrés sont tous sous le jugement de Dieu lorsqu'ils quittent leur pays. Et ce serait bien absurde. Eh bien oui, parce que les textes bibliques nous parlent aussi d'autres personnes qui ont été arrachées à leur pays d'origine sans qu'il n'y ait eu de faute de leur part. On pense à Joseph, le chouchou de son père Jacob. Peut-être qu'il n'aurait pas dû répéter ses rêves à ses frères, ni frimer avec sa tunique. Cela les a certainement irrités, mais il n'avait rien fait pour mériter le mal qui lui arrive en Genèse 38, 37, 28, pardon. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. On voit aussi cette réalité pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'étaient que des garçons lorsqu'ils ont été déportés à Babylone. Et bien que la nation dans son ensemble se soit rebellée contre Dieu, les Écritures indiquent qu'ils sont demeurés fidèles malgré leur jeunesse. La même chose est aussi vraie pour le prophète Ézéchiel, qui se trouve également en exil en Babylone sans avoir commis de péché personnel pour le mériter. Alors ce qu'on entend par là, ce n'est pas qu'ils étaient saints
parfait et irréprochable. C'est qu'en tout cas, la Bible ne souligne pas que leur exil est la conséquence d'un acte condamnable de leur part. Donc, il faut bien être conscient de ça parce que parfois, j'ai déjà vu le cas en tout cas de personnes qui se torturent dans leur entendement en disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet exil dans ma vie ça ne veut pas dire qu'on est saint, ça veut simplement dire que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Hmm, absolument. Merci pour ce point pratique. La troisième catégorie, ce sont ceux qui ont choisi de quitter leur terre natale en quête de sécurité et de prospérité. Abraham, Isaac et ensuite Jacob et les 12 fils ont quitté Canaan pour aller en Égypte à cause de la famine qui avait touché toute la terre. Surtout, nous voyons cela en Genèse 51, 41, verset 54, qui dit, il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Donc, ça, c'est surtout le cas de Jacob et ses 12 fils. Mais Mm. Abraham et Isaac avaient fait pareil de leur époque. Et du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, selon Ruth 1:1, et Naomi et Elimelech partent de leur pays pour faire un séjour à Moab, pour la même raison. Mm. On a aussi dans le Nouveau Testament l'exemple de Marie, Joseph et de Jésus, où en Matthieu 13, nous lisons, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alors combien d'entre nous ont déjà pensé à Jésus comme un immigrant, un réfugié, un exilé? Il n'était pas en Égypte pour une courte visite. De nombreux spécialistes estiment que Marie et Joseph s'y sont installés pendant 3 ans et demi. Le beau-père de Jésus a dû trouver un emploi, un moyen de subvenir aux besoins de sa famille dans un pays qui n'était pas le sien. Il a probablement trouvé d'autres juifs qui faisaient partie de la diaspora, mais il a dû apprendre à s'adapter à un pays dont la culture, la langue, la nourriture et les communes, des coutumes étaient différentes. Et je pense que beaucoup d'immigrés qui écoutent ceci pourraient trouver du réconfort dans le fait de savoir que, comme eux, Joseph et Marie ont fait ce qu'ils devaient faire pour protéger et pourvoir aux besoins de leur précieux fils. Et c'est une belle image. Mhm, tout à fait. Il nous reste une dernière catégorie. Quatrièmement, Dieu a désigné un autre groupe pour quitter son sol natal afin d'accomplir ses desseins. Et la personne la plus significative dans l'Ancien Testament, c'est Abraham. Et nous trouvons l'appel spécial de Dieu à Abraham pour la première fois en Genèse 12:1. Et c'est un tournant dans l'histoire de la rédemption. Dieu choisit un homme pour faire une grande nation, pour lui donner le pays de Canaan et pour bénir toutes les nations de la terre à travers lui. Et la première chose qu'il lui demande de faire, c'est de changer d'adresse, de quitter le confort et la prospérité de la mégapole dure pour aller faire du camping le reste de sa vie. Et moi, j'ai souvent dit en plaisantant que je n'aimais pas le camping. Du moins, pas le genre du camping qui consiste à planter une tente et à dormir par terre comme un réfugié. Nous avons récemment investi dans une roulotte ou bien une caravane, comme vous dites en Europe. Et je dirais que dormir sur un matelas confortable avec un chauffage et l'air climatisé quand c'est nécessaire, ce n'est pas du vrai camping. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais du glamping. Et ce n'est pas certain, c'est certainement pas ce que Abraham a vécu. Je me demande ce que cela lui a fait de quitter sa patrie et tout ce qu'il connaissait et le confort de la mégapole pour obéir à la voix de Dieu. Pensons-y, Abraham a campé pendant 100 ans et à sa mort, la seule parcelle de la terre promise qu'il possédait était la grotte de Macpéla, dans laquelle il avait enterré sa femme Sarah et dans laquelle ses fils l'ont enterré. Hmm. C'est vrai, et puis Abraham n'est pas le seul à obéir à l'appel de Dieu de quitter son pays. Noé a fait de même lors du déluge. Et c'est aussi vrai des exilés retournant à la terre promise. Ils étaient nés à Babylone et beaucoup aimaient leur nouveau pays, ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Mais un reste fidèle
obéit à la voix de l'Éternel et accepte de s'installer et rebâtir un pays qui avait été rasé par leurs ennemis. Et si on avance quelques milliers d'années plus loin, nous pourrions penser au livre des Actes et à ceux qui ont été dispersés à cause de la persécution. Mais surtout, qui d'autre que le Fils de Dieu illustre cette réalité? Notre Sauveur a quitté son trône pour s'installer sur une terre étrangère. Il a renoncé à ses droits, à son confort et à sa gloire. Il est entré dans sa nouvelle patrie par le ventre d'une vierge. Jésus a grandi loin de sa demeure céleste et de son Père, avec lequel il communiquait à distance par la prière, mais probablement que ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il vivait en étant dans sa présence. Mm. Et nous qui ne connaissons pas cet écart-là, on a du mal à l'imaginer, mais nous devons essayer de faire comprendre à notre entendement l'écart qu'il a dû vivre à ce moment-là. Mm. Il a souffert du mal du pays de la solitude et de l'isolement sans que ce soit sa faute. Il a choisi de devenir comme nous, l'un de nous, et de vivre comme nous pour nous sauver. Et en fait, il a tout quitté pour nous sauver. Mm. 100%. Mm. Et si nous retraçons ce thème tout au long de l'histoire de la rédemption, nous constaterons que les immigrés occupaient une place particulière dans le cœur de Dieu. Lorsqu'il a appelé les fils de Jacob à sortir d'Égypte et qu'il en a fait une nation, il a codifié la manière dont son peuple élu devait traiter les immigrants. Presque immédiatement après avoir donné les 10 commandements, l'Éternel émet la décret suivante en Exode 22. Donc, si les 10 commandements sont en Exode 20, en Exode 22, 21, il dit, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu n'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tout à fait. Et le peuple de Dieu devait donc traiter les immigrés avec compassion, précisément parce qu'ils étaient immigrés en Égypte. Ils portaient sur leur dos la lourde botte d'oppression de Pharaon et ils ne devaient jamais oublier l'humiliation et la dégradation que leurs ancêtres avaient subies. Et au-delà de l'ordre négatif de ne pas opprimer, Lévitique 19, 33 et 34 élargit cette injonction dans un sens plus positif. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Avec les veuves et les orphelins, les étrangers ou bien les immigrés occupaient une place particulière dans le cœur de Dieu. L'Écriture regroupe souvent ces trois catégories, car elles représentent les plus vulnérables du peuple de Dieu, comme dans Deutéronome 10, 18. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve qui aiment l'étranger et lui donnent de la nourriture et des vêtements. Et comment Dieu nourrit-il ces nécessiteux? Eh bien, grâce à la générosité de son peuple. Voici ce que dit Deutéronome 24, 19 à 20. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et on pourrait continuer à lire le reste du passage, c'est assez long, mais c'est clair que l'appel de Dieu pour son peuple, c'est de démontrer la compassion envers ces peuples vulnérables. Et à part de ce commandement positif, écoutons ce que la loi de Dieu dit par rapport à ceux qui refusent de la mettre en pratique en Deutéronome 27, 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Et je pense aux exilés. L'exil a eu lieu en partie, oui, à cause de l'idolâtrie, mais aussi à cause de la désobéissance à ce commandement.
Et au-delà du Pentateuque, les psaumes et les prophètes rappellent au peuple de Dieu cet élément essentiel de la fidélité à l'alliance et avertissent du jugement qui s'abattra sur la nation si elle opprime l'orphelin, la veuve et l'étranger. Alors, pour citer seulement deux passages, nous avons le psaume 146,9 qui dit que l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Et Jérémie 7, 6 et 7, il dit si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Hmm. C'est fort. Mm. Et si nous passons au Nouveau Testament, nous découvrons un développement plus poussé de ce thème. En Hébreu 11, 13, il est écrit par rapport aux patriarches, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mm. Hébreu 11 décrit une foule de saints tout au long de l'histoire de la rédemption en des termes similaires, concluant qu'ils sont tous morts en attendant ce qui leur avait été promis, et à savoir leur pays éternel. Ainsi, nous apprenons que même les fils et les filles d'Israël qui habitaient la terre promise attendaient toujours une meilleure patrie, ayant compris qu'ils étaient des pèlerins, des immigrés, des étrangers dans ce monde. Mm. Le Nouveau Testament aussi s'appuie sur ce thème. Nous avons les paroles de Pierre aux croyants dispersés dans tout l'Empire en 1 Pierre 2, 11 qui dit Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On peut aussi penser à la déclaration de Paul à l'église de Philippe, la ville romaine qui a accordé à ses habitants le titre prestigieux de citoyen romain. En Philippiens 3, 20, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, dans Jean 17, 16, parlant de ses disciples, Jésus dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Hmm. Oui. Est-ce que cela veut dire que je suis partisane de l'ouverture totale des frontières, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe? En aucun cas. Euh, Devrions-nous contrôler les personnes qui entrent dans nos pays? Absolument. Bien qu'il s'agisse d'une question politique qui divise profondément, mon souhait n'est pas d'enflammer mais d'informer. Je laisse aux experts le soin d'élaborer les politiques. En tant qu'enseignant de la Bible, mon devoir est de mettre en lumière ce que les Écritures enseignent et d'inviter les croyants à vivre à la lumière des commandements de Christ. Et je propose simplement une attitude d'amour à l'image de Christ envers l'un des plus petits selon Matthieu 25, 40. Je propose de nous approcher de ceux qui sont différents de nous. Euh, c'est plus facile d'avoir de la compassion envers des immigrés si on a des amis immigrés. Et évidemment, je suis enfant d'immigrés. C'était pas mon choix, mais ça me donne une compréhension qui m'aide à avoir de la compassion. Ce monde n'est pas notre patrie. Nous en attendons une meilleure dans laquelle régneront la justice et la droiture. En attendant, vivons l'éthique du royaume en tant que ceux qui ont été jadis opprimés sous la botte de notre ennemi, le diable. Nous sommes tous des immigrés. Tout ça, ça me fait penser à deux passages. Euh, un premier dans Luc 9, où un homme interpelle Jésus, qui est en chemin avec ses disciples. Et il lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et finalement, dans notre désir de suivre Christ et de vivre pour lui, on a un peu cet élan de cet homme qui interpelle Jésus et qui lui dit, mais moi, je vais te suivre partout, je vais faire tout ce que tu demandes de faire, je vais aller partout où tu iras. Et puis, tu as un peu cette fougue qui est là. Et puis, finalement, quand tu réfléchis un peu plus, tu dis, ah ouais, non, alors pas l'Afrique, pas ci, pas ça. Et finalement, Jésus, il nous rappelle que notre vie, elle n'est pas ici-bas et que
lui-même n'a pas de lieu où il peut reposer sa tête. Et qu'on n'est pas censé s'installer ici dans notre confort, dans un confort de vie. Suivre Jésus, ça implique de le suivre partout où il nous demande d'aller. Et ce deuxième passage où Jésus va vers la crucifixion et il est en discussion avec Pilate dans le prétoire et où Pilate lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, mais qu'as-tu fait ?» Et Jésus qui répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et j'aime beaucoup cette déclaration qui nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais c'est le chemin qu'on prend pour rentrer à la maison. Et nous avons besoin, en tant que chrétiens, de nous rappeler que vivre pour Christ, c'est finir par rentrer à la maison, c'est chercher à rentrer à la maison. Et donc, on médite la parole pour comprendre les valeurs de cette maison éternelle qui nous attend. Amen. Merci Angie d'avoir partagé toutes ces choses-là. Tu as écrit un article en lien avec cet épisode et du coup, il sera en lien de cette vidéo. Vous pourrez bien sûr aller fouiller de ce qu'elle a écrit spécifiquement en lien avec cet épisode, mais aussi d'une manière plus générale. Angie partage beaucoup de choses de ce qu'elle a vécu dans ses diverses missions. Et c'est une vraie richesse avec tous les mouvements de population auxquels nous assistons aujourd'hui dans nos églises aussi particulièrement. Il y a des belles choses à apprendre à travers tout cela. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On aura probablement un invité, mais j'en dis pas plus. Suspense, suspense. Merci pour votre attention et votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.